Minute, ma belle. Bonjour Audrey. Bonjour. Audrey Demar. Oui, c'est moi. Comme Demar. Ouais. Sans particules, je le précise, c'est tout attaché. C'est ça. Il y a quelque chose de très enfantin dans ton nom de famille, je trouve. Ah excellent. C'est quoi? Je ne sais pas. C'est un... On va laisser partir. Il y a un esprit parmi nous. Il y a un esprit farceur. Tu disais très enfantin, mais il y a un esprit farceur par ici. Ouais, je crois qu'on est... Bon, bah écoute, entre la banane et... et le truc qui tombe. On est quand même bien parti pour se marrer ce matin. C'est cool. Pas prévu, mais c'est bien. Ouais, c'est vrai. Bon, alors, donc Demar, oui, parce que oui, je trouvais que... Je trouve que ton prénom et ton nom, il est hyper raccord avec toi. Et je me posais la question... justement de ces mots-là, en fait. Est-ce qu'ils influent notre comportement dans la vie? Le prénom, j'en suis à peu près persuadée. Parce que c'est assez marrant. On a des idées assez précises sur les prénoms. Par exemple, pour moi, Paul, c'est quelqu'un de sage. Et par contre, mon fils, par exemple, Gaspard, effectivement, c'était pas forcément quelqu'un de très sage. Et de fait, c'est pas forcément quelqu'un de très sage. Donc, je pense que les prénoms, oui, contiennent quand même des petites choses qu'on développe. Après, ce qui est assez drôle récemment, c'est que tout le monde m'appelle... Enfin, les gens ont du mal à m'appeler Audrey tout court très récemment. Les gens m'appellent Audrey Demar. Je dis, mais vous pouvez m'appeler Audrey, ça fait un peu... Mais je sais pas, il doit y avoir un truc qui marche bien entre les deux et qui fait que les gens m'appellent Audrey Demar, ce qui fait un peu solennel. Ça me rappelle un peu l'école, tu sais. Bah, ça tombe bien parce qu'on est dans une école ici. On est dans une fac, dans une ancienne fac, ouais. L'ancienne fac de la Sorbonne Nouvelle. C'est dingue. Qui a ouvert ses portes pour 2 ans, mais j'espère en fait pour beaucoup plus. Et du coup, elle a fermé ses portes à la scolarité. Oui, sauf qu'ils ont fait revenir des étudiants quand même, donc il y en a dans certains bâtiments. Mais effectivement, elle a fermé et très vite réouvert, genre le mois d'après, pour accueillir des associations, des ateliers, des artistes, des photographes. Et Marion et moi. Voilà. D'accord. Alors, pour la petite histoire, moi, la Sorbonne Nouvelle, j'y suis passée. J'ai fait un peu d'histoire de l'art ici. Et c'est toujours un peu étonnant quand on retourne dans une fac. Il y a tout un tas d'émotions qui se met en branle. Comment toi, tu gères cette émotion, si émotion il y a? Moi, j'ai plutôt des souvenirs assez chouettes de la fac. Je me souviens que c'était quand même assez cool. Enfin, c'est-à-dire qu'on venait, on traînait dans les couloirs. Moi, je faisais de la littérature et il y avait certains profs que je trouvais tellement géniaux que je revenais à certains cours où j'étais pas inscrite juste pour les écouter. J'ai plutôt un chouette souvenir. C'était relax. C'était pas terriblement prenant. Moi, j'étais à Jussieu, qui est pas sans rappeler d'ailleurs la Sorbonne Nouvelle. Et j'ai plutôt des bons souvenirs, donc je gère ça plutôt bien. Et ici, je trouve que ça donne un esprit... alors, il y en a que je pense ça angoisse, parce que c'est vraiment une construction 70, avec des grands couloirs, il y a un côté un peu hôpital et un peu flippant. Mais en même temps, je trouve que c'est décalé. Et je trouve qu'en s'installant ici, on va peut-être pouvoir faire des choses, occuper les murs. Voilà, donc j'aime bien ce décalage, en fait, entre ce que c'était et ce que ça va devenir, sûrement. Ça provoque de la créativité, tu dirais? Oui, parce qu'on a quand même envie pas mal de recouvrir les murs. On a envie de donner de la couleur, on a envie...
Je trouve que c'est une belle toile vierge, en fait. C'est un peu, j'allais dire sans personnalité, mais non, au contraire, il y en a beaucoup dans ces espèces de choses très géométriques, etc. Et du coup, on a envie de casser cette chose et de mettre de la couleur et de la fantaisie. Et donc, c'est assez inspirant. Ouais. Alors, un mur que tu as recouvert, il y en a un derrière toi. Il y a des choses qui tombent. Il y a des choses qui tombent, des murs. Voilà, j'en ai mis tellement, puis j'arrête pas d'en rajouter. Donc, au bout d'un moment, c'est comme, tu sais, c'est comme quand tu empiles des pièces et il y en a une, tu sais pas pourquoi elle fait tomber l'ensemble. Juste à ce moment-là. Esprit, es-tu là? Parce que Audrey, bon, on t'a pas présenté, mais tu peux nous raconter ce que tu fais, qui tu es? Alors, écoute, mon parcours, c'est que j'ai été éditrice de beaux livres pendant très longtemps, enfin pendant presque 20 ans. Oui. Et puis, je commençais à faire de la broderie de plus en plus en parallèle, et jusqu'à ce qu'un jour ça me dépasse un peu, ou que je me dise, mais quand même, s'il y a quelque chose à creuser, il faut que j'ai plus de temps, il faut que je me donne les moyens d'essayer cette chose-là qui je sentais m'animer de plus en plus. Donc j'ai arrêté l'édition et je me suis plongée dans la broderie. Donc maintenant je suis brodeuse, pas tout à fait à plein temps parce que je suis aussi agente d'illustrateur. Ouais. C'est comme on dit. Mais voilà, ma grande passion, c'est la broderie. Alors, la broderie, tu es brodeuse, tu dirais? Je dirais brodeuse, oui. Je suis pas sûre qu'il y ait un autre mot plus... C'est joli, je trouve, en plus, comme mot. Brodeuse. Ça évoque tout de suite les mots, je trouve. Le broder autour d'un sujet, enfin, c'est tout à fait la même démarche pour moi. C'est tout d'un coup, on prend un fil et puis on sait plus ce qui se passe et puis hop, la conversation se fait, la broderie se fait, les choses se mettent en place, un peu sans qu'on s'en aperçoive. Comme un fil d'Ariane? Par exemple, comme un fil d'Ariane. Je ne sais plus exactement l'histoire, elle se retrouve en fait avec ce fil. Elle se perd, on la perd dans une grotte, c'est elle qui... Oh là là, je ne sais plus du tout. Il me semble qu'elle crée un fil d'Ariane, c'est-à-dire un fil... Je vais dire des bêtises, hein, sûrement, mais en fait, je pense que je vais parler de mon interprétation. Un jour, c'est une fille que j'ai rencontrée dans... Bah, laissez-moi qu'on interviewe maintenant. Ça suffit. Laissez la parole à Amélie un peu. Elle a besoin de s'exprimer aussi. Je pense que c'est pour se retrouver. Moi, j'avais interprété ça comme, oui, une façon de s'interroger sur soi-même, d'être à la quête de son intériorité, d'une sorte de développement personnel. Et pour moi, le fil d'Ariane, la vraie chose qui relie tout, c'est l'amour. Oui, il y a une histoire d'amour là-dedans. Je ne sais plus qui est le protagoniste en face, mais il y a forcément une histoire d'amour. Ils sont à deux bouts du fil, c'est ça. Il y en a un qui tient un bout et Ariane l'autre, et il la retrouve. Ou c'est peut-être lui qui la retrouve. Peut-être. Je pense qu'on va devoir le relire juste après cette interview. Et en parlant de lecture, alors tu me disais que tu étais éditrice. Oui. Alors, de beaux livres. Qu'est-ce que le beau dans ta vie? Le beau dans ma vie, c'est... oh là là, c'est tellement de choses. Ça peut être des films, ça peut être des livres, ça peut être des gens, ça peut être un paysage, ça peut être énormément de choses. En tout cas, c'est une quête, parce que je trouve que ça aide beaucoup à vivre, le beau. Toi, au quotidien, ça t'aide? Ah bah c'est indispensable à ma vie, parce que j'aime bien m'entourer de choses que je trouve jolies, qui me rassurent, qui m'inspirent. C'est un principe de vie, presque. Je comprends. Alors, comment est-ce que ça se met en scène le matin, par exemple? Est-ce que tu as des rituels de beauté? De beau? Alors, de beauté, non. Pourtant, on pourrait croire, t'es très belle. Ah, bah c'est très gentil. Tu as une magnifique chevelure. Je ne fais pas grand-chose. Comment tu entretiens cette magnifique chevelure? Je lave mes cheveux. D'accord. C'est à peu près. T'as un tips un peu
Ah non, j'ai pas de tips parce que Non. très honnêtement, je fais vraiment pas grand-chose. Je me maquille pas parce que ça me va pas. Enfin, j'ai l'impression que ça me va pas. Et puis, je suis de ces gens qui, quand ils mettent du mascara, se frottent les yeux immédiatement. Enfin, c'est quelque chose qui Tu est... pourrais mettre un peu de blush, peut-être, simplement un peu de blush. T'inquiète pas, parce que très rapidement, normalement, j'ai les joues qui deviennent très rouges. Mais... Ou un peu de crayon, simplement, un peu un smoky, tu vois. Voilà. Genre un peu doré, ce serait joli. Je vais penser à ça. Ouais. Et j'ai une brosse. Que t'en avais, tu vois, ouais. sur le côté, mais c'était très subtil. Et une brosse à sourcils. Oui, très bien, la brosse à sourcils. Ça, c'est vraiment très cool, hein, une brosse à sourcils. Non, mais c'est vrai, hein, ça habille... Je ne saurais pas trop comment m'en servir, mais sans doute. C'est une espèce de brosse avec un petit peu de gel, en fait. Hein. Tu brosses comme ça, et bam, ça te coiffe, en fait. Ça te coiffe le regard. Exactement. Et pour un petit blush, une petite brosse à sourcils et un léger mascara, et c'est bon. Parfait. Voilà, Parfait. C'est la routine Minute Ma Belle. Allez, c'est offert, c'est cadeau. Je viendrai avec les produits la prochaine fois. Alors, le beau. La routine de beauté d'Audrey, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, par exemple, je me réveille, je prends mon café, j'aime bien le prendre dans une jolie tasse. Ouais. Après, j'aime bien regarder dehors, s'il fait beau. J'aime bien regarder des livres. Je regarde Instagram et je scrolle sur Instagram et j'essaie de trouver des choses jolies et des gens que je ne connaîtrais pas encore, par exemple. D'accord. Voilà, donc ça se fait même sans que je m'en aperçoive, en fait. C'est une espèce de quête de qui est-ce qui va m'inspirer aujourd'hui. Ça me donne du bonheur de voir qu'il y a plein de gens qui font des choses très jolies, dans tous les domaines d'ailleurs, pas forcément que dans le fil et dans la broderie. D'accord, très bien. Et moi, je t'ai rencontrée parce que tu as un compte Instagram, Audrey Demar, hein, si vous voulez aller regarder. C'est un compte inspirationnel où tu cultives une certaine forme de beau et tu vas chercher un peu des comptes Instagram que tu partages avec beaucoup de générosité. Je te remercie. Parfois même le matin, je regarde, ça me fait du bien. Ça fait du bien au mental aussi, le beau, enfin de regarder des belles images. Ça donne de la respiration. C'est un peu. Ça peut être aussi une philosophie hein, de vouloir absolument aller chercher, être en quête de la beauté, de voir la beauté à travers la laideur du monde. Au milieu. Au milieu. Toi, c'est quelque chose qui semble assez naturel chez toi. Oui, en fait, je me rends compte que je l'ai toujours fait. Quand j'étais éditrice, dans le meilleur des cas, on en faisait des livres, mais bon, c'était évidemment pas quotidiennement et c'était pas avec la même régularité qu'Instagram, mais c'est vrai que mettre à l'honneur des gens dont je trouve souvent le destin, parce que souvent l'œuvre et la vie, elle a quand même un point de résonance, donc j'adore quand la vie était un peu incroyable et quand l'œuvre qui va avec lui ressemble. Et c'est vrai que ça me donne du courage, en fait, je pense, tout simplement. Et, tu te rappelles la première fois que tu as posté, c'était quand ? Je me rappelle pas du tout. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'évolutions parce qu'au début, un peu comme tout le monde, j'imagine, je savais pas trop de quoi parler. Donc je parlais un peu des gens autour de mon quotidien, etc. Et puis très vite, j'ai commencé à vouloir montrer mon travail. Je me suis rendu compte que mon travail ne pourrait pas occuper toutes les pages Instagram parce que je suis assez lente et que la broderie, c'est quand même un exercice un peu fastidieux. Donc, j'ai commencé à relayer des gens plutôt dans le fil, plutôt des femmes. Et puis, c'est venu un peu comme ça. Les gens trouvaient ça bien, donc ça m'a encouragée. Plus on cherche sur un sujet, plus on trouve de choses. Et alors, on pourrait parler, c'est marrant, hein, on est encore sur le fil d'Ariane d'Instagram, le fil Instagram, le fil de la broderie. Le fil, c'est quand même une notion inépuisable. Moi, j'arrête pas de trouver des choses et des liens, des rapports de transmission, quelque chose autour des femmes. Je viens de finir le livre de Carole Martinez, Le cœur cousu, que j'ai trouvé extraordinaire de ce point de vue-là. Il y a plein de légendes, il
évidemment, il y a plein de symboliques. Le cordon ombilical, les veines. Voilà, ça me passionne en fait. Et je pense que c'est absolument intarissable, les sujets autour du fil. Alors, est-ce qu'il y a un fil sur ton sac? Est-ce qu'il y a un fil sur mon sac? Tu veux que je te le montre? Je veux bien. Il y a des fils en fait, parce qu'il y a presque une broderie. Quel c'est beau un sac que j'adore tellement que ça se voit, que je l'adore. Il est tellement beau. Parce qu'il est quand même très abîmé. Ce que je trouve incroyable, parce qu'évidemment il peut être abîmé, parce que ça fait très 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 longtemps que je l'ai, et toute saison, et voilà. Et puis je vis avec les choses, c'est-à-dire je vis intensément avec les choses. Je suis pas forcément quelqu'un de très soigneux. Ouais. Et ce qui est incroyable, c'est que le cuir, qui est quand même quelque chose d'assez résistant, bah, il commence vraiment à s'abîmer, mais la broderie, elle est nickel. C'est incroyable, non? Il n'y a pas un accroc dans cette broderie. Ah, c'était un sac brodé alors. C'est un sac brodé et c'est une collaboration avec Olympia Le Tan que j'adore et Claudie Pierlot. D'accord, très bien. Voilà. Saint-Paul. Saint-Paul. Je sais plus qui m'a demandé c'est quoi Saint-Paul et je dis oh, je pense que c'est une île imaginaire et elle me dit mais non, ça doit être Saint-Paul de Vence. Alors je ne sais pas. Je ne sais pas. Écoute. Pour moi, c'était une île imaginaire parce que moi, j'ai pas du tout de problème à inventer des îles imaginaires. Ouais. Donc ça m'allait très bien. Il y a un petit bateau qui va sur l'eau. Ouais. Et puis il y a cette espèce de maillage assez joli. Tout est beau sur ce sac. Il est parfait. On dirait un peu un livre d'ailleurs. C'est ce qu'elle fait Olympia Le Tan. Elle fait beaucoup de livres brodés. Et alors toi, la mer, quel est ton rapport? Source d'inspiration infinie, c'est-à-dire que s'il faut être mer ou montagne, ce sera toujours la mer. Ouais. Et la fois où je me suis dit que peut-être la seule chose qui me ferait quitter une grande ville, ce serait la proximité avec la mer. C'est absolument la seule chose. Sinon, moi, c'est soit une grande capitale, soit la mer. Et je trouve que ça remplace une grande capitale, la mer. C'est comme dit Hugo, c'est la mer toujours recommencer. Tu as l'impression qu'à chaque fois tu la découvres, qu'à chaque fois il y a des choses à y faire, que c'est une source d'inspiration inépuisable. Tu as souvent été à la mer? J'ai habité près de la mer en Normandie, toute petite, et puis oui, j'y suis souvent allée et j'y vais souvent l'été. Ok, très bien. Au Portugal. Ah, au Portugal. Où est-ce que tu vas au Portugal? Je vais près de Lisbonne, voilà, sur la côte, et fais un peu de surf, moi très mal, mais ceux qui viennent avec moi très bien. Ta famille? Ouais, mon fils et mon compagnon, et c'est un rendez-vous en fait, c'est un rendez-vous qu'on a. Et quand on connaît cette mer-là, c'est-à-dire celle sur laquelle on fait du surf, très difficile de revenir à une mer où il n'y a pas de vagues, où on n'est pas assujetti aux marées, ou en tout cas pas de la même façon. Ouais. Donc je quitterai Paris peut-être pour la proximité de la mer. D'accord. Très bien. Alors, ce sac et la mer... c'est un peu aussi une source de voyage. Ce sac, il inspire un peu ça, je trouve, en fait. L'évasion. Il a voyagé. On met les voiles. Incroyablement. Ah, il a bien voyagé? Ouais. Ok. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Ça, un masque. C'est le retour du Covid, ça pourra dater. Ah oui. Il y a toujours un livre. T'as été un peu embêtée avec le Covid? Un peu comme tout le monde, pas plus que les autres, mais pas moins en fait. D'accord. Voilà. Bon. Alors, ce livre. Voilà, c'est un livre, comme souvent, j'adore la littérature américaine, donc c'est un super bouquin sur le périple d'une fille qui s'appelle Yona Moon. Voilà, c'est très très beau. D'accord. Un peu triste. Ça parle de quoi? Tu peux le laisser si tu veux sur la table. En fait, c'est un peu le road movie d'une fille, d'un personnage qui s'appelle Yona Moon,
qui est élevé dans une famille très pauvre, qui s'est occupé de sa mère qui vient de mourir et qui décide d'échapper à une forme de destin dans sa ville, sa petite ville où tout le monde se connaît, où tous les destins sont un peu prévus d'avance. Donc elle décide de prendre la tangente, elle part en camionnette et elle vit sa vie. Alors c'est évidemment pas tout à fait rose, j'en suis qu'à la moitié, hein, donc je peux pas te dire tout jusqu'à la fin, mais elle s'émancipe et elle a des joies et puis des moments un peu plus difficiles. Voilà. D'accord, très bien. Et l'émancipation, c'est quelque chose qui te parle ? Oui, c'est loin. J'ai l'impression que ça fait longtemps que ça a été le cas pour moi. Enfin, moi, je le relie à l'enfance par rapport à l'âge adulte, mais il n'y a pas que ça comme notion. Mais moi, j'ai eu l'impression toute mon enfance d'attendre d'être grande et de pouvoir faire exactement ce que j'avais envie de faire. Et maintenant, j'atteins à peu près cet endroit où je fais à peu près ce que j'ai envie de faire. D'accord. Et tu t'es émancipée à quel âge ? Alors, à quel âge on s'émancipe ? Quand on part de chez soi ? Ouais. Quand on part de chez ses parents ? J'ai dû partir de chez moi vers 22 ans. Et puis, j'ai travaillé très rapidement derrière, à 23, je crois. J'ai commencé à travailler aux éditions de La Martinière à 23 ans. Et depuis, j'ai pas beaucoup arrêté de travailler. Très bien. Et comment tu gagnes ta vie en étant dans la broderie ? Excuse-moi, c'est peut-être indiscret comme question, mais on peut se demander comment est-ce qu'on fait. Alors, quand on a travaillé dans l'édition pendant autant de temps, comment tu as vécu cette réorientation ? Comment tu l'as gérée ? Le secret, c'est que je fais pas que ça, en fait. Donc, je suis aussi agent d'illustrateur. D'accord. Donc, généralement, mes journées sont occupées par l'agence parce que, évidemment, c'est pas de 9h à 13h enfin, voilà, ça peut tomber à n'importe quel moment. Oui. Et la broderie, c'est tous les moments que j'ai de libre, surtout le soir, le week-end, les vacances. En gros, c'est les moments qui restent. Et heureusement que j'ai pas beaucoup de temps à me demander ce que je vais faire ou j'entends beaucoup de gens dire il faut que je quitte ce projet pour rentrer dans cet autre. Moi, j'ai pas du tout cette phase-là. Il faut que je rentre tout de suite dans le dur parce que j'ai pas beaucoup le temps en fait. Donc, je brode tous les soirs dès que je peux. C'est comme une respiration ? Oui, c'est dans tous les interstices. Donc par contre, c'est rare que je fasse rien. Mais ouais, c'est marrant parce que la créativité, elle vient souvent du vide. Alors, pas chez moi. De source sûre, pas chez moi. Non, chez moi, elle vient presque d'un trop-plein, en fait. Et généralement, je fais ça plus autre chose. C'est-à-dire que, par exemple, ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé un film sans broder en même temps. Je pense que ça doit faire 7 ans. D'accord, tu regardes, mais tu fais comment pour regarder le film ? Tu l'écoutes ? Je l'écoute, je le regarde de temps en temps. Comme je réfléchis pas tellement pour la broderie parce que c'est très instinctif, j'arrive à suivre un film, mais pas comme si je le regardais au cinéma, ça c'est sûr. Donc j'ai quand même une vie qui est assez hachée et assez entrecoupée et j'ai une vie un petit peu en morceaux, enfin pas du tout dans le sens négatif, mais en petites sections. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce sac ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce sac ? Il y a ça que je trouve très mignon, que j'ai acheté dans la boutique de ma copine Séverine, chez Titli. Ouais. C'est des petites... des mouse mansion, donc c'est des petites boîtes d'allumettes c'est des éléments pour une maison de poupée. Ah, ok. Donc voici le fer à repasser. Tu peux le laisser un peu comme ça, là. Le fer à repasser, comme ça, je fais un petit zoom dessus, s'il te plaît. Sur face, plutôt comme ça, là. Exactement comme ça. Tu peux le mettre même là, en fait, comme ça, ouais, devant ton pull. Plus devant ton pull, un peu plus là. Ouais, comme ça. Alors, attends. Oh, c'est la cuterie. So cute. Et puis, okay. le petit linge à repasser.
Attends, tu peux le mettre là, pareil, devant le... Ouais. Ah, ok, trop mignon. Ça, t'as acheté ça où? J'ai acheté ça dans la boutique Titli. Titli, c'est quoi? C'est une boutique qui fait beaucoup de bijoux, très très jolis. Ouais. Je vous conseille. Je ne sais pas si pour les cadeaux de Noël il sera encore temps, mais de toute façon, à toute époque de l'année, ça marche. Elle fait des très jolis bijoux et elle a par ailleurs aussi une très jolie sélection. Et ça, moi, je ne sais pas ce que je vais en faire, pour être tout à fait honnête, mais je n'ai pas pu résister. D'accord. Et franchement, dans les rêves de ma vie, il y a vraiment la vieille maison de poupée. Je suis une grande collectionneuse, donc ce côté, je vais trouver la chaise, je vais trouver la table, je vais trouver le lit, ça m'inspire beaucoup. Donc voilà le début de ma maison de poupée. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le sac? Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le sac? Il y a un petit porte-bonheur qui vient de la plage de Banyuls, qui est un œil de Lucie. Alors... que je collectionne avec mon fils sur la plage. C'est un petit coquillage qui ferme un plus gros coquillage. En fait, c'est le petit opercule qui ferme le... Tu peux le mettre devant ton pull, pareil. Comme ça, je fais un petit zoom. Donc, tu me disais... Ou tu le vois plus comme ça, là? Ouais, avec le noir, c'est bien. Donc, tu peux le laisser... Et c'est quoi, tu me dis? C'est un œil de Lucie. Un œil de Lucie, c'est quoi? Lucie étant, je crois, la sainte patronne des photographes. Ouais. C'est un petit opercule qui ferme un coquillage. Et du coup, sur certaines plages, on en trouve pas mal. On en trouve quand même de moins en moins. Mais j'adore passer mes journées sur la plage à aller chercher. Ah ouais? Et on fait ça avec mon fils. Et on en a ramené pas mal. Et évidemment, ça apporte bonheur. Donc j'en offre beaucoup à des amis que j'aime bien. Et j'en ai toujours un avec moi. Très bien. Qu'est-ce que tu as d'autre dans ton sac? Toujours de l'huile essentielle de Ravinsara. Ouais. Alors ça, Dès que j'ai un coup de mou. Ça aide pour lutter contre le Covid. Oui, et puis pour booster, dès qu'on sent qu'on va choper la crève, hop, un petit coup de Ravinsara. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le programme de l'Odéon où j'ai été voir la ménagerie de verre. Et c'était absolument extraordinaire. C'était quand? C'était il y a une dizaine de jours. Trop bien, j'adore Voilà. ces pièces. C'est avec qui? C'était avec Isabelle Huppert. Encore? Oui. Bon, elle a un abonnement à l'Odéon de toute façon. Qui, sans surprise, était absolument extraordinaire. Ouais, c'est une très belle pièce, la ménagerie de verre. Voilà. Tennessee Williams. Ouais, ça m'a littéralement... en plus, tout était beau. La mise en scène était incroyable. À un moment donné, il y avait un jeu de lumière sur la ménagerie de verre. Franchement, c'était un tir-larme, j'ai trouvé. Et tout le monde jouait très très bien. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai mon passeport. Ouais. Voilà. Parce que j'ai plus ma carte d'identité depuis des lustres. D'accord. Je n'ai plus que mon passeport. Alors, la dernière fois où tu es partie, c'était... Alors, la dernière fois où je suis partie, c'était au Portugal. Et sinon, très loin, oh là là, ça fait très longtemps. Très loin, ça devait être à Copenhague, au Danemark, je pense. D'accord. Tu as des souvenirs de Copenhague? J'ai adoré cette ville. Pourquoi? J'ai adoré cette ville parce que je trouvais qu'il y avait tout. Je trouvais qu'il y avait une chouette architecture, il y avait la nature pas loin, il y avait le plus beau musée du monde, Louisiana, je crois. Ah ouais? Qu'est-ce que tu as vu là-bas? Il y a beaucoup de... Comment s'appelle-t-il? De Giacometti. Et surtout, le bâtiment est assez moderniste. Donc, c'est quand même ça, des grandes baies vitrées, une construction assez géométrique. Il y a un grand parc devant. Et surtout, c'est une falaise ensuite qui donne sur la mer. Donc, le lieu est extraordinaire. Indépendamment de tout ce qu'on peut y voir qui est très très beau, le lieu en lui-même est... moi, j'ai jamais vu un musée comme ça surplombant la mer. C'est de toute beauté. Waouh, ça donne envie. Hein.
Et puis on y mange bien, les gens sont sympas. Il y a la maison de Karen Blixen. Enfin, j'ai des super souvenirs du Danemark et du bord de mer. Et puis des gens qui étaient vraiment ultra sympas. D'accord, très bien. Qu'est-ce que tu as d'autre dans ton sac, hein? Je crois qu'on est quasiment au bout. J'ai ma carte de métro, ma carte de crédit. Voilà, un peu classique. J'ai un deuxième œil de Lucie. Dis donc, j'ai envie que la chance tombe sur moi là. Lucie, ça te dit quoi comme prénom? Ça t'inspire quoi? Lucie, c'est le deuxième prénom de ma petite sœur. Ouais. La lumière, ça lui va bien. C'est un très joli prénom, je trouve. C'est un prénom très doux. Ça t'irait bien en fait. C'est vrai? Ah. T'es un peu pour moi, Lucie, c'est comme une fée. Et tu me fais penser à une fée. Bah, écoute, je prends cette remarque avec moi pour tous les jours de pluie qui ne manqueront pas d'arriver. Ouais, tu es assez féerique comme personne. Eh ben écoute, je te remercie, ça me touche, ça me fait très plaisir. Et j'aimerais bien d'ailleurs qu'on aille un petit peu voyager derrière toi. Il y a tout un voyage qui s'offre à nous et j'aimerais bien que tu me fasses la visite, s'il te plaît. Alors, par quoi tu veux commencer? Eh bien, par ça. Alors ça, ce sont des petits chaussons que j'ai trouvés dans un vide-grenier qui étaient vendus par une mamie absolument géniale. Oui. Et bon, bah, les mamies, on sait qu'elles maîtrisent bien le tricot, mais ce que je trouve extraordinaire dans ceux-là, parce que si tu regardes bien, il y en a un peu partout. Je dois en avoir au moins 6 paires sur les tableaux. Je trouve qu'elle avait un don, elle a toujours certainement, un don pour choisir les couleurs. C'est vrai. Parce que ça, c'est pas toujours... on sait que les grand-mères, elles tricotent bien. Est-ce qu'elles choisissent les bonnes couleurs? Ça, voilà. C'est une hypothèse. Mais en tout cas, là, je trouve qu'elle a un don incroyable pour associer les couleurs. Ah, il y en a un autre là. Tu lui en as acheté plusieurs alors? Ouais, regarde, il y en a même un. Ça, c'est quand même très très beau. Qui aurait cru que toutes ces couleurs iraient ensemble? C'est un peu comme un fil, encore une fois, qui se relie à plein d'autres choses. Ah, celui-là, il est beau aussi. Ouais. Elle avait vraiment un don de coloriste, hein, parce que moi, j'aurais pas forcément misé. Le moutarde et le gris. Miser souvent une cacahuète sur ces associations, et en fait, ça marche très très bien. Ouais. Et donc, je pense qu'elle a été très surprise parce que j'ai voulu absolument tout lui prendre. Et alors, qu'est-ce que c'est ça, hein, la petite broderie là? Alors, tu parles de celle-là? Ouais. Ça, je pense que c'est des petites pochettes dans lesquelles les Portugais mettent leurs serviettes. Ouais. Et donc, c'est écrit en portugais, donc je ne vais pas pouvoir beaucoup t'aider sur ce que ça dit. Je crois qu'il est question de Dieu quand même. Alors, c'est quoi? Que boa et a prata. Oh là là, ils vont me détester. J'arrive même pas à lire. Ouais. Et alors, cette broderie là, c'est toi qui l'as faite? Non, celle-là je l'ai chinée. Les oies? Ouais. Je l'ai chinée parce qu'elle est merveilleuse quand même. Hein. Tu l'as chinée où? J'ai dû la chiner à Paris, celle-là. Et je la trouve... Elle est au point de croix, j'aime aussi beaucoup le point de croix. Ma mère fait du point de croix. Et je la trouve très très jolie. Pareil, il y a des jolis jeux de couleurs. Décidément, ça ne va pas rester. À côté, juste à gauche, là, il y a un foulard, un mouchoir plutôt japonais, avec des applications, une espèce de chasseur de papillons que je trouve sublime. Ouais. C'est que des choses que j'aime beaucoup en fait. C'est très joli, les couleurs sont très jolies. Ouais. Et alors là, regardez, on a la vue sur Paris. J'ai envie de vous le montrer parce que c'est quand même... On se disait tout à l'heure qu'il y avait une opposition entre l'ancien et le nouveau, pas si nouveau d'ailleurs. Non, je parle toute seule. Si. Et j'aime bien, moi, je sais pas si tu as vu cette espèce de bâtiment dont la porte est restée. Ouais, c'est où? Qui est une école vétérinaire, je crois.
Ah ouais. Et c'est beau, hein? Ouais, c'est beau. Et là, derrière, il y a une Regardez maison, il y a une l'arche. maison rose. Ah ouais, non, le bâtiment derrière est complètement dingue. Je pense qu'il est d'un architecte assez Incroyable. connu. Hein. Très bien. Alors, revenons un peu à nos moutons. Raconte-nous un peu. Bah là, il y a des petits chaussons portugais. Voilà, je Oh. me suis dit ça, si je l'accroche, ça me donnera le moral pour la journée. Ouais. Et j'ai acheté ça et j'ai acheté le petit le petit ensemble là en laine Ouais. l'été dernier et je pense que mon compagnon se demandait ce qui se passait. Ah oui. C'est un. Je lui ai dit, il ne se passe rien, et je ne peux pas repartir sans ça, ce n'est pas possible. Tellement mignon. Ouais. Ok. Et alors ça? Alors ça, c'est des essais pour une broderie que j'ai fait pour le Café Compagnon, qui Oui. maintenant orne leur rideau D'accord. et que j'ai gardé parce que je la trouvais assez sympa. Ok. Donc là, on est sur du noir et blanc. Ça, c'est hyper intéressant. C'était ma grand-mère Cécile. Oui. Elle avait classé ses dentelles là-dedans Jolie petite. avec jolies Choses. petites choses D'autrefois. Oh. Avec l'écriture de toutes nos grand-mères. J'ai l'impression que c'est C'est vraiment vrai. l'écriture des grand-mères. Ouais. Et donc j'ai gardé ça parce que je pense que je sais pas si on peut avoir quelque chose de plus précieux de la part de sa grand-mère. Alors. Oh, qu'est-ce que c'est beau ça. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est une amie de ma mère qui m'a donné ça et je crois que c'est chinois. Ouais. Et c'est des applications sur de la soie. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Et alors ça, Magnifique. c'est une chose à atteindre. C'est-à-dire que je pense que c'est inatteignable en termes de maîtrise et de... Mais c'est tellement beau. C'est tellement beau. Et là, ce petit cochon là à côté de toi, c'est quoi? Ce petit cochon, je l'ai acheté en allant voir l'exposition de Frida Kahlo. Et il y a une petite boutique après l'exposition et il y avait ce cochon que la vendeuse arborait et je me suis dit je ne peux pas repartir sans ce cochon, ça a été une évidence entre lui et moi. Ouais. Et quand je suis rentrée chez moi, je pense que, je sais pas, mon fils et mon compagnon m'ont dit non là ça ne va plus être possible. Donc je l'ai ramené à l'atelier et je garde toujours autant de tendresse pour lui. C'est un sac, hein, donc il s'ouvre. Ah, mais voilà, c'est pour ça que je Minute vois ça. Mabel. Alors, le sac, hein, c'est comme ça? Ouais. Ah, Voilà. yes! Hein. Ok, je crois que je vais repartir avec. Bah, c'est indispensable. Je veux dire, qui peut vivre sans un sac cochon? Voilà, Le sac je l'adore. cochon. Je l'adore. Et alors, ça, c'est quoi? Alors ça, pareil, je l'ai chiné. Malheureusement pas sur place parce que je crois qu'il vient, je dirais, du Laos sûrement. Ouais. Pareil, c'est une broderie. Je trouve que les couleurs sont complètement dingues. Je sais pas si c'est les couleurs d'origine ou si c'est le fait qu'elles soient un peu passées comme ça qui leur donne ces teintes. Mais je trouve ça... Très, très, très beau. Alors, Première broderie de ma mère. première broderie de ta mère. Comment s'appelle ta mère? Ma mère s'appelle Marie-Noël. Et alors, ça s'est écrit quoi, là, dessus? Eh bien, écoute, comme elle débutait, on a essayé vainement d'identifier. Je pense que c'était un domaine. Alors, est-ce que c'est Beaujolais? Est-ce que c'est... En tout cas, bon, voilà. Après, elle a fait beaucoup plus de progrès, mais elle devait avoir 12 ans, je pense, quand elle a fait cette broderie. D'accord. Beaujolais, ça peut être Champagne, Bourgogne, je sais pas. Ah, la main de Dieu? Non, la main des Beatles. Ouais, je me suis dit que j'allais reprendre un peu les codes de la cartomancienne et puis de mettre à la place de la ligne de vie et de la ligne de cœur et je sais plus ce qu'il y a d'autre, des chansons des Beatles parce que elles m'ont au moins autant inspiré que ma ligne de vie et ma ligne de cœur. Donc j'ai mis toutes les chansons, enfin plein de chansons des Beatles et je l'ai appelée I Want to Hold Your Hand. D'accord, parfait. Et alors, on en est où après Et il y a un message d'amour de mon fils. Je l'ai gardé parce que Gaspard. je suis pas sûre que ça réintervienne souvent. Parce que maintenant, il a 15 ans. Donc, Ah oui, c'est peut-être plus complexe là, l'amour. c'est plus complexe. J'ai plus de dessin. Et puis... Frida. Oui. Qu'est-ce que Frida. c'est, Alors Frida? ça, c'est une des premières broderies que j'ai faites. Ouais.
J'avais fait tout un petit livre avec mes idoles, donc, ou des choses que j'aimais beaucoup. Et dedans, il y avait Frida Kahlo, parce que je trouve que c'est un personnage extraordinaire. Pourquoi? On en parle... Bah, elle est extraordinaire, parce que moi, je trouve que ses peintures sont absolument inégalées. Enfin, tu reconnais immédiatement une œuvre de Frida Kahlo, et je trouve que c'est d'une force... difficilement égalable. Et puis après, le personnage est dingue. Ses coiffures, ses robes, puis son destin. Parce que j'ai appris en allant voir l'expo que non seulement elle avait eu cet accident de tramway, Ouais. mais qu'en plus elle avait eu la polio. Donc arriver à faire cette œuvre-là, avoir ce destin-là... C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle y arrive. peut-être, effectivement. C'est souvent de la difficulté que naisse la force. Une force de caractère un peu hors norme. Ok, très bien. Alors, Je te pousse la chef. Vertigo. Qu'est-ce que c'est que ça, Vertigo? Bah, Vertigo, c'est le film d'Hitchcock et le fameux chignon de l'actrice. Comment s'appelle-t-elle? Je vais pas me rappeler. Mais j'adore ce film. J'adore Hitchcock. Et voilà. C'est une référence assez personnelle, mais je trouvais ça marrant d'arriver à faire un chignon en broderie. J'aime bien l'association avec les fils à gauche, là. Les 3 fils. Ouais. C'est beaucoup de hasard, mais des fois ça tombe bien le hasard. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Alors ça, ou ça, ou ça. Ben là, le monsieur avec la lunette. Le monsieur, c'est Albert Elbaz. D'accord. J'aimais bien cette photo, donc j'ai essayé de faire son portrait en fil. Mmh. Je trouvais que ça lui allait bien. Je trouve que cette photo, elle est extrêmement touchante. Pas la photo d'origine, évidemment. Et j'aimais bien l'idée de refaire son quadrillage, etc. Je me suis bien amusée à faire ça. Ça, c'est mon calendrier perpétuel. Donc, Tu es très dans le instant présent. J'essaye. Comme Ouais. tout le monde, j'essaye. Après, ça réussit plus ou moins. J'essaye de profiter de l'instant, de ne pas trop penser au reste. Carpe diem. J'essaye. Je trouve pas ça toujours très facile. D'être dans le moment présent. Ouais, moi je suis toujours un peu en train de regarder ce qu'il y a derrière. Ah bon? Ouais, Ça se voit pas. Je suis beaucoup dans la projection, souvent. Qu'est-ce que je vais faire après? Et ça, c'est quoi? Ça, c'est une... Les îles Sœurs, On va 6 faire sœurs. une dédicace à 6 sœurs. Bah, ça, c'est ce que j'avais commencé pour elle. Et la coquine, elle m'a jamais donné d'instructions. Alors, c'est un peu en stand-by en attendant qu'elle... Ah, c'est vrai? C'est pour 6 voilà. sœurs? Ouais, c'est pour 6 sœurs. Ah, c'est trop On rigolo. se fait des cadeaux avec Madeleine. Les îles Sœurs, les vallées buissons, des jardins alertes. Voilà, j'attends qu'elle me donne un peu plus de consignes pour que je continue. Mais peut-être elle m'en donnera pas et peut-être que je continuerai quand même. On verra. Pas de drogue, pas de sexe, pas de rock'n'roll, pas de gâteau après 19h. Ça, c'est quoi? C'est le confinement? Ça, c'est Plonk et Replonk. C'est des Zut. gens avec qui j'ai travaillé qui sont très très drôles. Ouais. Sens de la vie aussi, c'est eux, juste au-dessus. C'est quoi? Bah, c'est le sens de la vie, enfin. Hop là! Ok, waouh! Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un ami qui m'a Il y ramené a des trouvailles ça, partout ici, que c'est j'ai dingue. exposé parce que je trouve ça dingue. Je crois qu'il l'a trouvé en Thaïlande. Qu'est-ce que c'est beau tes cheveux avec la porte là derrière? C'est magnifique. Waouh, sublime! Ou alors peut-être au Cambodge parce que c'était plutôt sur un bateau, tu sais, là où ces gens vivent carrément sur des bateaux au ras de l'eau, etc. Ouais. Et il y a des marchés flottants. Et en fait, qu'est-ce qu'il m'a dit? Que c'était en 76, il a fait un voyage et il a acheté ce peignoir donc à un marchand flottant. Et il me disait que tous ses copains s'étaient foutus de lui et que jusqu'à maintenant, il avait trouvé personne pour trouver ça joli. Et que du coup, il était content parce qu'il avait enfin trouvé chez moi quelqu'un qui trouvait ça joli. Mais non seulement je trouve ça joli, mais je trouve ça fou en fait. Je ne sais pas si tu vois bien, mais c'est quand même un travail presque... Pour moi, c'est un travail d'une vie, quoi. C'est très joli, là, ton pull avec... Il y a quelque chose comme ça qui se répond, comme un fil. Ouais, Wow. il y a des orangers, ouais. C'est très, très joli, ouais. C'est vrai. Puis alors, bon, c'est là que tu vois qu'il y a de la technique, parce que c'est très joli aussi à l'envers. Et Montre. ça, c'est... Et là, tu peux me montrer derrière le dos?
la finesse c'est fou. Hein. de cette broderie. Et en même temps, qui n'a rien de... On voit que c'est fait à la main, parce que c'est pas du tout... Il y a encore le geste, quoi, et c'est pas parfait. C'est ça qui est joli, je trouve. Ça, moi, ça peut assez facilement me bouleverser quand même. Ouais, c'est très très bouleversant. Est-ce que tu as été voir l'exposition sur les Ouzbékistan? Bah, c'est pas loin, hein. Là, au musée oriental. Ah oui, tu vois, le musée... près de la Seine, là, ouais. Près de Jussieu. Ouais, c'est ça. Ah mince, c'est juste à côté. À Lima. Ouais. Non, l'Institut du monde arabe, il y a une expo incroyable là, en ce moment. Sur les costumes, les broderies, elle est incroyable cette expo, il faut absolument que tu y ailles. Je vais profiter des vacances, parce que j'ai plein de choses à rattraper. Ouais, bah vas-y, franchement. Des films, des expos. C'est très 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 beau. Des restos. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter à cette interview? Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Bon, alors donc tu veux me donner un mot? Chance. Chance, j'en ai toujours eu. Enfin, j'estime que j'en ai toujours eu. Et j'espère que ça va continuer. C'est quoi la chance? La chance, c'est le fait d'avoir énormément de... On en était là. Alors, chance. Si je te dis chance. J'en ai toujours, j'ai l'impression, beaucoup eu. Et j'aimerais beaucoup que ça continue. Si je pouvais lancer ce souhait dans l'univers. La fée Lucie. La fée Lucie. Qu'elle soit toujours avec moi. Ou alors mon arrière-grand-mère Irma, qui, j'ai l'impression, est là, toujours avec moi. En tout cas, j'aime bien y croire. Pourvu qu'elle continue à m'accompagner. Tiens, on va continuer. Espoir. Espoir. J'en ai pas mal. Hein. J'en ai pas mal. Qu'est-ce que ça m'inspire, espoir? À part que j'en ai, qu'il faut en garder, hein, parce que sinon c'est un peu triste. Sérénité. Ça, je suis pas sûre que je l'atteindrai. Moi, je suis trop excitée pour ça, en fait. Sérénité, moi, ça m'évoque quelqu'un de très calme, qui est plus dans l'attente, alors que moi, je suis tout le contraire de ça. Ah ouais, pourtant... Je sais que je dégage autre chose, mais moi, je suis plutôt je suis à 100 000 volts. Hein. En fait, là-dessous, là, c'est très animé, très, très animé. Un peu... pas forcément de manière trop négative, mais c'est quand même tempête sous un crâne. Hein. Donc je ne sais pas, je fais du yoga, voilà, peut-être qu'à un moment donné j'atteindrai une forme de sérénité. Tu fais quoi comme yoga? En fait, je sais pas exactement parce que je choisis les profs, moi, plus que les techniques. Donc j'ai fait un peu tout. Ta prof, c'est qui? Alors, j'en ai une qui s'appelle Nour qui fait, alors c'est du warrior yoga. Tu vois, on est assez loin de la sérénité quand même. Pourtant, tu parais tellement calme et sereine. C'est marrant. Bah ouais, il y a toujours eu Enfin, les gens pensent toujours que tout va extrêmement bien, ce qui est quand même globalement le cas, mais des fois ça va pas. C'est une grande surprise pour tout le monde, mais je vous rassure, des fois ça ne va pas. Et je fais plein de types de yoga. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les gens qui le font. Et je trouve qu'il y a autant de yoga qu'il y a de gens qui l'enseignent. Et donc, je choisis le prof plus que le type. J'aime bien que ça bouge quand même un peu. Encore une fois, on est loin de la sérénité. Tristesse.
Euh, je suis pas quelqu'un de très triste, je suis pas quelqu'un de très nostalgique. En tout cas, c'est pas des états, c'est des états que je traverse comme tout le monde, mais c'est pas des états dans lesquels je m'appesantis parce que il y a pas le temps, quoi. Il y a pas le temps. Donc j'essaye de la fuir. Après, voilà, On des dit fois qu'il elle faut tombe l'accepter. dessus, mais oui, je l'accepte, mais j'essaye de pas m'y complaire en tout cas, parce que ça me ressemble pas trop, et puis parce que avant toute chose, on n'a pas beaucoup le temps, quoi. Donc c'est des moments qu'il faut traverser parce que certainement, effectivement, ils sont utiles à ce qu'on va devenir, etc. Mais voilà, moi, j'ai pas envie de trop en parler parce que ça m'intéresse moins que le reste, en fait. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Que ça continue, des surprises. Madeleine m'a donné une banane. Elle m'a dit de choisir. Elle l'a choisie en fait parmi plusieurs bananes et elle s'est dit que cette banane, elle tirait bien. Donc la voici. Je te la donne. Elle est magnifique et en fait elle a tout à fait cerné parce que c'est exactement cette couleur que j'aurais choisie, c'est sûr. T'aurais pu broder quelque chose dessus? Bah oui, c'est toujours possible, hein. Ça te dit? Pourquoi pas? Alors peut-être qu'on pourrait faire une petite broderie sur cette banane. Il y a quelque chose à l'intérieur? J'ai l'impression. Ah, j'avais pas vu qu'elle était doublée, c'est tellement joli ce tissu. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a déjà une petite broderie. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je crois que c'est une broderie que Audrey nous a fait pour Minute Ma Belle, spécialement pour Minute Ma Belle. C'est tellement mignon. Tu pourrais me dire pourquoi tu as fait ça? Tu peux le laisser comme ça? Bah, un sac, déjà. Et puis j'aimais bien l'idée de toutes les couleurs. Je crois que tu avais bien aimé la main des Beatles, donc j'ai essayé de recréer un petit peu le côté Yellow Submarine, tu vois, un peu le côté pop. Voilà. Et il se passe des choses dans le sac. Enfin, en tout cas, on imagine. Et tu peux la lancer. Merci. Waouh, canon.